Bonjour, je m'appelle Bernard Duquesne, je suis thérapeute psychocorporel. Je pratique différentes techniques de soins, allant de la radiesthésie jusqu'aux soins quantiques. J'utilise le tarot de Marseille depuis plus de 20 ans. Ce tarot est devenu pour moi un véritable compagnon de voyage, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Je vis au Maroc, à Essaouira, où j'ai créé il y a une vingtaine d'années un centre de ressourcement, de thérapie et de bien-être. Vous êtes les bienvenus dans ce centre pour des soins, des thérapies, des cures, des formations et notamment la formation au tarot de Marseille. Je peux aussi faire des séances de tarologie ou de soins énergétiques par Zoom. Cette vidéo est la première d'une série de 24 capsules présentant le tarot de Marseille tel que j'aime à le décoder. Alexandro Jodorowsky dit du tarot que c'est le livre des livres. Pour moi, le tarot, bien que je sois d'accord avec la lecture de Jodorowsky, pour moi le tarot c'est avant tout une conscience qui se démultiplie pour finalement s'unifier à nouveau. C'est la conscience du corps, la conscience de l'émotionnel, la conscience du mental, la conscience du spirituel. Et le but étant de retrouver cette conscience unifiée dans le un. Le un qui est représenté dans le tarot par la carte du battleur, le 1. Le tarot de Marseille peut devenir un outil thérapeutique très important, un outil de compréhension, un outil de résolution de conflits intérieurs et extérieurs. Les lettres du tarot de Marseille, les cartes du tarot de Marseille peuvent être associées aux lettres hébraïques. C'est comme si les lettres hébraïques devenaient le double du tarot de Marseille. Le tarot de Marseille étant visible, où on peut le lire sur un plan horizontal, et les lettres hébraïques, on peut les lire sur un plan vertical. Et les deux plans se réunissent pour arriver à permettre aux consultants de trouver la guérison, la résolution de ces conflits, la résolution de ces problèmes. En associant les lettres hébraïques, les séphirotes, au tarot de Marseille, on rentre donc dans une autre dimension, qui est une dimension quantique, et le tarot devient à ce moment-là le tarot pour guérir. Le jeu de tarot de Marseille est composé de 22 lames majeures, que nous découvrirons petit à petit au fil des vidéos, et également de 4 familles de cartes dites mineures qui représentent en fait les 4 éléments. Nous avons la famille des bâtons, le feu, la famille des épées, l'air, la famille des coupes, l'eau, et la famille des deniers, la terre. Et ces 4 éléments se retrouvent petit à petit dans un 5e qui est la quintessence. L'ensemble de ces cartes représente des archétypes et des symboles qui permettent à l'inconscient de s'exprimer et donc qui nous permettent de mieux nous connaître. Les personnes qui utilisent le tarot en voyance travaillent en général avec les 78 cartes. Le ou la voyante qui va tirer les cartes dans un but simplement de voir l'avenir, est-ce que demain je me marie, est-ce que demain j'achète une voiture, etc., etc., pose un problème ou peuvent poser un problème dans le sens où la réponse va être unique. C'est-à-dire on va partir du principe que l'avenir est un et un seul. Alors qu'en fait, l'avenir est multidimensionnel, multidirectionnel. Donc le voyant risque de figer la personne dans un rail, de le limiter dans un seul futur possible
et de l'emprisonner et donc de l'empêcher d'être dans son expansion. Avec le tarot des consciences, dans le tarot psychologique, le tarot thérapeutique, on va davantage ouvrir le consultant à partir de la conscience des éléments qui bloquent son énergie. On va ouvrir ce consultant à la conscience de tous les futurs potentiels. On rentre dans une dynamique quantique avec le champ des possibles qui reste ouvert pour le consultant. Le tarot des consciences devient alors pour le consultant un moyen de retrouver réellement son libre arbitre. C'est pourquoi dans les différentes vidéos, je ne présenterai que les arcanes majeurs. Prenez le temps de vous poser, prenez le temps d'observer la carte qui est en lien avec vous dans l'instant. Ressentez l'image. Par exemple, l'ermite. Qu'est-ce que je vois? Quelles sont les couleurs que je vois? Qu'est-ce qu'il tient dans sa main, dans ses mains? Quelle est la couleur de ses cheveux? Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi quand je vois cette carte? Est-ce que c'est quelque chose de tranquille à l'intérieur? Est-ce que c'est agité? Et quelle question je peux me poser? Qu'est-ce qu'il va chercher avec sa lanterne là? Quelle est l'émotion qui est à l'intérieur de moi, au plus profond de moi? Quelles sont les images mentales qui arrivent? Qu'est-ce qu'il aimerait me dire? Quel est le conseil qu'il pourrait me donner? Et donc, même sans connaître du tout la signification de cet arcane, déjà cet arcane me parle. Ça, c'est la magie du tarot. Voyez chaque arcane comme un miroir de vous-même, dans l'instant T. Jouez à vous découvrir au-delà de l'illusion. Devenez cet ermite dans la gratitude de l'incarnation, conscient de plus en plus du présent, du cadeau qu'est la vie. Le tarot est une porte immense vers la vérité universelle, vers la rencontre avec vos guides et avec votre être de lumière. Alors je vous souhaite un bon voyage initiatique, psychologique, énergétique, spirituel, avec les 22 arcanes du tarot de Marseille, qui vont vous aider à développer votre intuition et à vous ramener à l'unité. Que